Nous ne mourrons pas. Nous vivrons pour raconter les œuvres de l'Éternel. Nous ne mourrons pas. Nous sommes ici ce soir. Encore une fois, davantage de Dieu, davantage de Saint-Esprit, davantage de feu. Amen. Alléluia. Alléluia. Là où le diable pense, oh, ce soir peut-être que les gens vont pas dire Amen. Là où le diable pense, oh, ils sont pas aussi nombreux là. Ils seraient un peu froids là. Dites à Satan ce soir, celui-là même mon feu est encore vivant. Celui-là même mon onction est encore vivante. Dis Amen là-bas. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, au plus haut des cieux, aux fils de Dieu, aux filles de Dieu qui ont été appelés depuis le dos du livre. Ils répondent activement à cet appel. Ils répondent activement à cet appel. Rien ne peut les refroidir. Rien ne peut les arrêter. Je sais que Dieu est là. Je sais que le Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu, puissance de résurrection. Et un homme peut dire Amen ce soir. Glory, 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 glory. La main de l'Éternel est en marche, est en marche, est en marche. Marchando, 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 marchando. Glory, Amen. Amen. Alléluia. Praise God, amen. Que Dieu bénisse le dirigeant, le prédicateur. Alléluia. Dans le bon temps, comme les mauvais temps, nous donnons gloire à Dieu. Honneur à Dieu. Il est digne d'être adoré. À lui la force, la sagesse, la domination, l'adoration, le règne, la puissance. Je me sens stimulé là. Gloire à la 4. Alléluia. Gloire. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes ici pour nous élever au-dessus de l'esprit humain. Nous ne traitons plus avec notre esprit humain. Nous refusons sur la frère. Amen. Je vais traiter avec mon esprit originel, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mon titre ce soir, combattre pour la promesse qui défie la mort. Amen. Gloire. Frère, nous ne menons pas un petit combat. Alléluia. Voilà pourquoi nous combattons pour la promesse qui défie la mort. Dis Amen là-bas. La promesse qui triomphe de la mort, qui conquiert la mort. C'est pour cette promesse que nous combattons. Pas une autre chose, frères et sœurs. Hallelujah. Praise God, amen. Thank you, Jesus. Oh, je me sens bien ce soir. Avant de commencer, même regarder quelque chose. Alléluia. Amen, amen. La prédication Apocalypse, chapitre 4, première partie. Prêché le 31 décembre 1960. Paragraphe 54. Le prophète dit, observez le cadre. Amen. Oh, au fur et à mesure que nous avançons dans la nuit, quand tout est en ténèbres, mes frères, mais regardez, il dit, au fur et à mesure que nous avançons dans la nuit, nous en recevons davantage et davantage chaque fois. Alléluia. Voilà pourquoi ne pensez pas que rien ne se passe. Quelque chose se passe.
pendant que nous avançons, pendant que tout est enténébré, pendant que tout est difficile, pendant que tout est compliqué, nous avançons. Alléluia. Praise God. Et nous en recevons davantage et davantage. Alléluia. Praise God. Amen. 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 Et le prophète continue, il dit, le prophète dit, cela va être terrible pour ceux-là qui ont rejeté le message de Dieu, qui ont rejeté le Saint-Esprit, qui ont rejeté le message de grâce. Alléluia. Il dit, cela va être terrible pour ceux-là lorsque la dernière trompette sonnera et que la dernière bataille sera livrée. Donc Dieu, alléluia, utilise son serviteur, le prophète Branham, et place la dernière bataille sous la dernière trompette. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Il dit, cela va être terrible pour ceux-là. Alléluia. Les gens qui ont rejeté le message, les impies, alléluia, qui ont rejeté le message de la grâce. Alléluia. Il ne leur reste plus rien, sinon le jugement. Cela va être terrible pour ceux-là lorsque la dernière trompette sonnera. Et nous disons qu'elle sonne déjà. Elle sonne déjà. Dis amen là-bas. Mais ça dépend de la partition qui est jouée. Et cette partition, frères et sœurs, c'est l'immortalité, le changement de notre corps, jusqu'à ce qu'elle sonne le dernier son de la trompette, où les morts ressuscitent, littéralement. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Cela va être terrible pour ceux-là, lorsque la dernière trompette sonnera, et que la dernière bataille sera livrée, et que le dernier sermon sera prêché. Le dernier sermon sera prêché. Le sermon sur l'immortalité. Ça, c'est moi qui ouvre la parenthèse là. Le sermon sur le changement de ton corps. Le changement de ton corps. Alléluia. Lorsque la trompette sonnera, le dernier sermon sera prêché. La dernière bataille sera livrée. Alléluia. Praise God. Amen. Et que le dernier cantique sera chanté. Et que nous nous tiendrons devant le trône du jugement de Christ. Pas devant le trône du jugement de Dieu, mais le trône du jugement de Christ. Pour recevoir notre récompense là. Alléluia. On vous demandera pourquoi n'aviez-vous pas accepté cela. Qu'avez-vous fait de la vie que je vous ai donnée? On vous demandera de fournir une raison. Que Dieu bénisse la parole. Que Dieu bénisse la lecture de cette citation. Amen, amen. Gloire à Dieu. Église, sois en feu. Amen. Il y a une atmosphère déjà là. Frère, c'est cela. On ne peut pas dire autre chose, frère. Alléluia. Je crois que j'ai appelé en semaine nos frères. Amen. Frère Franck et puis je crois le frère Guy Vincent. Amen. Pour l'apparition de ce phénomène surnaturel qui a été capté par la caméra. Amen. C'est des choses qui sont là. Amen. Praise God. Amen. Même ce dimanche, quelqu'un me disait, la vie, lettre, amen. Un être puissant ici, alléluia. Après qui a changé de forme, qui s'est morphé, qui est devenu la nuée, alléluia. La nuée de gloire. Dis amen là-bas. Vous devez croire qu'un être est avec vous. Elohim est avec vous. Melchisedec est avec vous. Ne laissez personne croire à votre place. Parce que ce que vous croyez prouve que vous n'avez pas brisé la continuité du message depuis 2011. Nous sommes dans la continuité du message. Et le Seigneur apporte des mines. Amen. Amen. Vous pouvez voir ça, les bandes. 2000, plutôt la bande du 22 mars, je crois. C'était qui réclamait le Saint-Esprit en tant que la personne même de Jésus-Christ. Vous allez voir là-bas. Amen. Praise God. Il y a des lumières qui ont apparu. Alléluia. Et la caméra a capté cela. Gloire à Dieu. Yes, sir. Amen. Mais je crois qu'un jour, ces lumières, alléluia, qui sont portées par des anges, qui amènent là-bas, vous ne verrez pas juste une lumière, vous verrez un être physique là, qui amène là-bas.
Aujourd'hui, c'est peut-être physique, peut-être que la caméra n'arrive pas à le prendre, ou bien il ne veut pas se laisser prendre. Puis il amène là-bas. Mais il y a une approche qui est en train de se faire. Les lumières sont captées. Les lumières nous disent qu'il y a des anges. Parce que ce sont des anges qui portent la lumière. Puis il amène là-bas. Lorsque cet ange a visité le prophète Branham, puis Otana, le prophète dit c'est une lumière qui est d'abord venue. Et maintenant, de cette lumière est sorti un ange. Donc cette lumière-là, il y a des anges à l'intérieur. Il y a des anges qui portent cette lumière. C'est la colonne de feu. Amen. Je crois que vous pouvez voir, je disais ça à frère Emmanuel tout à l'heure. Amen. Vous allez dans la bande réclamer le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, il y a des lumières qui sortent comme ça. Il y a une lumière qui sort comme ça du côté droit de la chair. Il y a une lumière qui est apparue quelque part du côté droit ici. Paf, puis ça a disparu. J'ai demandé au frère de faire ça au ralenti. Amen. Effectivement, quand on fait au ralenti, on voit. Amen. Praise God. Vous voyez d'abord des lumières, une lumière blanche, deux lumières blanches qui ont apparu. Et après, la lumière qui est sortie de ce côté droit également, elle s'est changée en couleur ambre. Amen. La couleur ambre. Glory to God. Frère, qui va venir me dire quoi que ce soit? Alléluia. Praise God. Amen. Dans un frère Emmanuel me disait, un pasteur, c'est toujours là. Dis amen là-bas. Alléluia. Praise God. Amen. Yes, sir. Alléluia. Alors, sois en esprit. Et pendant que je vous parle, même si la caméra ne capte pas ça, ce soir, je vous le dis, la chose est là. La lumière est là. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des fils surnaturels. Des fils surnaturels. La lumière doit nous accompagner. Pour un cri de joie. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Praise God, amen. Praise God, amen. Yes, sir. Loué soit le Seigneur. Hosanna. Vous êtes des soldats. Lorsque le Seigneur vous donne l'occasion de l'adorer, adorez-le. Lorsque le Seigneur vous donne l'occasion de le louer, louez-le. Dis Hosanna. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Mais la seule chose que je sais, autant présence, j'adore. Autant présence, je loue le Seigneur. Parce que la foi n'est pas dans le futur. La foi n'est pas demain. La foi est aujourd'hui. Est aujourd'hui. Faith is now. Faith is now. La foi est maintenant. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Par le prophète, nous avons appris que ces phénomènes surnaturels sont là pour confirmer la parole qui est prêchée. C'est pas pour confirmer l'homme, hein, mais pour confirmer la parole dans l'homme qui est prêchée. Alors, gloire à Dieu. Il y a quelque chose, frères et sœurs, pour notre 17e année. Amen, amen. Dieu va se laisser prendre par la caméra pour aider quelqu'un quelque part. Oui, pour aider quelqu'un quelque part. On ne voit rien, on ne voit rien. Qui t'a dit qu'on ne voit rien? Dis Hosanna. Alléluia. Oh, le peuple est en feu ce soir. Le troisième poule va se rentrer en scène. Dis amen là-bas. La plénitude de la parole. La plénitude de l'esprit vont se connecter. Et quelque chose se passe. Ce troisième poule, en ce 15 avril. Dis amen là-bas. Le changement, la reconstitution, puis amen là-bas, une explosion dans le surnaturel. Gloire à God. Amen. Jésus, vous devez vous dire, pendant que vous vous tenez là, dis Hosanna, l'atmosphère est sous contrôle de votre esprit d'adoption. L'atmosphère est sous contrôle du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Glory. Rapidement. Vous pouvez se tenir debout. Vous êtes déjà debout. Amen. Oh, gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15. Amen, amen. Oh, Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants.
pour ce jour que tu accordes à tes semences partout ailleurs dans le monde. Seigneur, souviens-toi de ceux-là qui vont se connecter après, Père, pour suivre la bande. Que l'onction, l'énergie qui sera libérée puisse les atteindre à travers cette 4e dimension, à travers les ondes électromagnétiques, à travers la télévision ou les ordinateurs ou les téléphones, Seigneur, que l'énergie de la puissance, amen, l'énergie, le Saint-Esprit, le 3e boule, Seigneur Père, la personne même du Saint-Esprit, la plénitude de la parole et la plénitude du Saint-Esprit lui-même ensemble puisse produire des fils et des filles de Dieu, et que depuis l'intérieur de l'intérieur, il y ait, Seigneur, un germe qui soit agité ce soir. Tu Hosanna, et que tu bénisses chaque fils de Dieu. Tu bénisses ceux même qui sont en train d'écouter. Tu amènes là-bas. Tu bénisses ceux qui vont écouter plus tard. Au nom de Jésus-Christ. Et les rachetés disent Amen. Amen. Dites Amen, n'ayez pas la bouche fermée. Dites Amen. Le Seigneur veut te voir participant de l'adoration. Vous n'êtes pas un étranger ici. Vous n'êtes pas en visite ici. Vous êtes de la maison. Vous êtes du royaume. Ce royaume inébranlable. Ce royaume inébranlable. Aucun démon ne peut le toucher. Aucun démon ne peut l'atteindre. Témoignez ce soir. Vous venez de Dieu. Vous retournez à Dieu. Votre nom est placé dans la section éternelle. Et votre part vous est accordé. Il aura une immortalité. Pour un fils de Dieu. Pour une fille de Dieu. Pousse un cri de joie. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, 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 amen. Praise God, amen. Rapidement, Corinthiens chapitre 15. Amen. À partir du verset 22. Amen, amen. Jusqu'au verset 26. Et comme, je lis la parole bénie du Seigneur. Et comme tous meurent en Adam. Amen. De même aussi tous revivront en Christ. De leur une résurrection. Amen. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de sa venue. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Ça prend le trône sous la dernière trompette. Amen. Parce qu'à ce trône est associé votre domination, votre règne, pour briser toute autre domination, pour abaisser toute autre autorité. Vous êtes des fils, placés, nés, amen, pour être adoptés. Amen. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Amen. Et je termine avec ce dernier passage. Le dernier ennemi. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Non, le dernier ennemi, ce n'est pas l'argent. Le dernier ennemi, ce n'est pas, non, lui là ne m'aime pas. Le dernier ennemi, c'est la mort. Voilà pourquoi vous devez combattre pour cette promesse qui défie la mort, qui triomphe de la mort, qui conquiert la mort. C'est pour cette promesse que nous combattons. Hébreu rapidement, Hébreu chapitre 11. Gloire à Dieu. Amen, amen. À partir du verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Alléluia. Rapidement, Actes chapitre 1, verset 8. Glory, 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 glory. Hosanna, soyons en joie, frères et sœurs. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de croître avec notre esprit originel, l'esprit que nous avons reçu sur cette terre est en train de décroître. L'esprit humain est en train de décroître. Oui, frères et sœurs, alléluia.
Alléluia. Praise God. Amen. Dieu soit loué, Dieu soit adoré. Soit en feu, soit en joie, frères et sœurs. Vous êtes venus avec la joie du ciel. Ce n'est pas la terre qui vous l'a donné. Alléluia. C'est le ciel qui vous l'a donné. Un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance dynamique, puissance, dynamisme, qui est opérante, qui est agissante, qui est constante, qui ne peut pas s'arrêter, constamment, en mouvement. Tu adores. Aujourd'hui, mercredi, cela te fait adorer. Demain, après-demain, le surlendemain, puis amène là-bas. Cela descend en toi. Change ton corps, change ton être, nettoie ton être, te purifie. Elle ne s'arrête pas. Elle est en mouvement, en opération constante, constance. Puis amène là-bas la puissance dynamique. Glory. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse le peuple de Bethléem à perfection. Pousse un cri de joie. Yes, sir. Loué soit le Seigneur. Combattre pour la promesse qui triomphe de la mort. Mon thème ce soir, combattre pour la promesse qui défie la mort. Voilà pourquoi nous sommes ici, frères et sœurs. Nous combattons pour la promesse qui défie la mort. Et combattre, vous devez combattre la bataille finale. Amen. Praise God. Amen. Yes, sir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Glory to God. Amen, amen. Loué soit Elohim. Loué soit le Seigneur. En ce 15 avril 2026. Alléluia. Où le Seigneur a trouvé bon de nous visiter. Encore une fois. Que le monde entende la voix de notre Créateur. À travers sa parole. Comme ce fut à la Pentecôte, où il y a le déversement, la puissance de Dieu. Dis Hosanna. Gloire à Dieu. Combattre pour la promesse qui triomphe de la mort. Et combattre, frères et sœurs. Vous devez combattre, nous devons combattre la bataille finale. Quelle bataille finale? La venue du Seigneur. La venue du Seigneur. C'est cela la bataille finale. Nous devons combattre, alléluia, pour pouvoir rester dans la venue du Seigneur. Nous devons combattre pour pouvoir rester dans la venue du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu, par préscience et par prédestination, a positionné notre âme, notre esprit et notre corps dans la seconde venue du Seigneur. C'est pour cela que, frères et sœurs, vous devez combattre la bataille finale pour demeurer dans la venue du Seigneur. Parce que dans cette venue du Seigneur, Dieu a positionné votre âme, votre esprit, votre corps. Aucun démon ne pourra vous distraire. Aucun esprit ne pourra vous refroidir. Notre combat va au-delà de non, lui là m'a fait ça. Notre combat va au-delà de je n'ai pas l'argent. Notre combat va jusqu'à baisser la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit. Qui sera détruit. Il a déjà été vaincu. Mais il sera détruit. Il a déjà été abaissé. Mais il sera détruit. Des fils de Dieu. Des filles de Dieu. Qui amène là-bas. Soit en train de combattre pour la promesse qui défie la mort, qui compte détruire la mort. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Nous combattons pour la promesse victorieuse sur la mort. Nous luttons pour la promesse qui défie la mort. La promesse qui conquiert la mort. Et cette promesse, c'est le Saint-Esprit. Dit Hosanna.
la plénitude du Saint-Esprit. Puis Hosanna, la lumière surnaturelle, capable de changer ce corps-là, capable de nous connecter à notre immortalité. Puis Hosanna, la mort ne peut pas prévaloir, la maladie ne peut pas prévaloir, les démons ne peuvent pas prévaloir. Nous sommes bâtis sur le rocher des âges, le rocher inébranlable. De qui es-tu le Fils de Dieu? Puis Hosanna, de qui est-ce qu'il est? Il est le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est lui que nous adorons, c'est lui que nous louons, c'est lui que nous célébrons. Et la puissance de Dieu est ici. Il y a eu le premier poule, il y a eu le deuxième poule, il y a maintenant le troisième poule qui prend la plénitude de la parole et la plénitude de l'Esprit de Dieu, l'ouverture de la parole, le mystère révélé. Glory à God. Amen. Dis Amen simplement. Dis Amen seulement. Une puissance descendra sur toi. Elle ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Elle vient du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient, la puissance vient sur toi. Dis Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je sens le feu, la vie, l'onction, la délivrance, la liberté, joie, joie, joie. Au milieu des fils et filles de Dieu, au milieu des semences rachetées, nous ne pouvons pas mourir, mais nous sommes vivants pour déclarer, dis Hosanna. Oh. Hosanna, Hosanna, Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Père sur la terre. Amen. Nous sommes bénis, frères et sœurs. Aucun démon ne t'arrêtera. La grande bataille est ici. Alléluia. Praise God. Dieu dit, monte ici. Et je te montrerai ce qui est sur le point d'arriver. Les impies qui ont rejeté le Christ. Les pécheurs qui ont rejeté le message. Qui ont questionné le message de l'immortalité. Alléluia. Je déverserai ma colère sur eux. Parce qu'ils ont rejeté le message de la grâce. Dis Hosanna. Ils ont rejeté le message du Saint-Esprit. Ils ont rejeté le message de Dieu. Alléluia. Il ne leur reste plus rien que le jugement. Hosanna. Mais au milieu de ce jugement, il y a des fils et filles de Dieu. Des fils et filles de Dieu. Des fils et filles de Dieu. Ce sont des personnes, frères et sœurs, qui ne sont pas des hommes ordinaires. Ils semblent être ordinaires. Mais ce sont des gens spirituels. Ce sont des gens mystérieux. Ils viennent d'Elohim, de la grille fontaine de l'arrière-pensée. De Elohim. Ils ne peuvent pas se taire. Il y a la joie dans le cœur. Ils sont en feu. Éternellement Dieu, je te suis infiniment reconnaissant de ce que tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas délaissé, mais tu m'as mis à part. Tu m'as sélectionné, tu m'as choisi pour témoigner sur la terre, sur cette terre des hommes, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, ce Dieu que nous adorons, ce Dieu que nous louons. Je suis peut-être fatigué, mais mon âme est vivante. Mon esprit est vivant pour adorer Dieu. Glory, glory like God. Ton heure est ici, mon frère. Ta saison est ici, ma soeur. La saison, frères et sœurs, pour prendre cette promesse-là, pour défier la mort, pour défier les démons, pour défier Lucifer. Glory. 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 Alléluia. Il y a un peuple qui est en marche. Alléluia. Quand vous entendez la cadence avec laquelle il se déplace, cela dérange le monde des ténèbres. Cela dérange le monde des mystiques. Alléluia. Ils sont une armée. L'armée de Dieu. Et ils sont ici pour réclamer les promesses. La promesse pour cette saison. Se connecter à Elohim. Se connecter au Logos. Revenir, frères et sœurs. Dis Hosanna. Dans leur position originelle. Notre position originelle. Voici ce que je suis en train de réclamer. Ne me présente pas autre chose, mon frère. Ne me présente pas autre chose, ma soeur. Je suis en train de m'élever au-dessus de l'esprit humain, afin de prendre, frères et sœurs, mon esprit originel. Et cette promesse
est la promesse de la saison, est la promesse de l'heure, est la promesse du jour, est la promesse de mon temps. Vous n'allez pas m'arrêter, vous n'allez pas me stopper. Gloire. Alléluia. De retour. Alléluia. De retour à Elohim, au Saint-Esprit Elohim. Le Saint-Esprit lui-même, c'est notre promesse pour la saison. Alléluia. Et Dieu nous a donné un ministère qui n'est pas le ministère de quelqu'un quelque part. Le ministère de l'enfant mâle lui-même. Le Saint-Esprit lui-même dit aux ânes que sur la scène, alléluia, afin de prendre votre main, alléluia, de vous faire passer par ce chemin-là, jusqu'à ce que vous fusionniez avec la lumière, vous fusionniez avec la gloire, vous fusionniez avec la résurrection. Je ne parle pas d'une autre résurrection, je parle de la résurrection, cette résurrection que la mort ne peut pas toucher. Des gens peuvent ressusciter après être morts, mais je parle d'une autre résurrection où tu n'es même pas mort, tu es vivant, tu te déplaces et tu es en train de ressusciter, tu es en train de ressusciter, tu es en train de ressusciter. La tombe ne te touchera pas, la mort ne te touchera pas, le dernier ennemi est détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a un autre ministère, le ministère de l'enfant mâle qui est sur la scène. Glory à God. Glory. Glory. Alléluia. Cette saison est ici. Pour te connecter au ministère de l'enfant mâle. Alléluia. Pour nous ramener à Elohim. Puis Hosanna. Notre nature. Amen. Notre nature. Le Saint-Esprit. Le Saint-Tonnerre. Cette vie. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bénissez le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit est notre part. Aucun esprit ne peut nous distraire. Voilà pourquoi commencer à vouloir assez de Saint-Esprit. Ne vous contentez pas de cette mesure que vous avez. Je veux encore, Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, je veux encore assez de remplissage, assez de Saint-Esprit. Petit poisson, bois. Ne pense pas que l'eau de la mer va tarir. Non, si je bois, ça va tarir. Non, ça va pas tarir. Il y a assez de bénédictions dans le royaume de mon Père. Bois ce soir, bois demain, bois après-demain. Et comment est-ce que tu bois? Je crois mon changement, je crois ma délivrance, je crois la transformation de mon corps, je crois le changement. Oh my God. Alléluia. Hosanna. La personne du Saint-Esprit. Recevez cela, frères et sœurs. C'est notre promesse, c'est ce que nous réclamons. Alléluia. Gloire à Dieu. Le prophète nous enseigne que la personne même du Saint-Esprit vient, alléluia, à vous et à moi, alléluia, en tant que le véritable baptême, le véritable glorieux, le glorieux et merveilleux baptême du Saint-Esprit. C'est là que le véritable Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit vient à nous. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui vit en vous. L'image parole qui est vivante en vous. Pas une image qui est muette, mais l'image vivante. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit vient d'abord sur vous. Et ensuite il donne un témoignage. Lui-même il donne son témoignage. Lui-même donne son témoignage. Parce que quand l'homme donne son propre témoignage, laissez 2 ans, laissez des années après, lorsque le vent va souffler, l'homme va dire autre chose sur ce témoignage qu'il avait déjà rendu. Mais quand Dieu, le Saint-Esprit qui vit en toi, donne son propre témoignage, que le vent souffle, que la tempête passera, il ne changera jamais son propre témoignage. C'est ce que je recherche, frère. Alléluia. Voilà que nous insistons sur la dynamique, la résurrection, en ajoutant, pour que vous deveniez un adulte
Alléluia. Et quand vous avez 21 ans, dis amen là-bas. Vous pouvez signer le chèque. Vous faites le chèque. Dis amen là-bas. Père, le Père peut te faire confiance. Le Père peut te faire confiance. Le Seigneur peut te faire confiance. Le roi Melchisedec peut te faire confiance. Dieu lui-même. Alléluia. Laisse les choses venir contre. Le témoignage qui a été rendu. Pour que toi-même tu te rendes compte. Est-ce que c'est le Saint-Esprit en toi qui a rendu cela? Ou bien c'est toi qui as rendu cela? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi soyez ferme. Ce que vous croyez doit prouver qu'il y a un ange qui vous conduit. Et vous conduit dans la position juste. L'ange ne me conduit pas pour m'arrêter quelque part. L'ange me conduit pour que je rencontre. Dis amen là-bas. L'autre personne de moi. L'autre version de moi. Dis amen là-bas. Hosanna. Alléluia. Gloire à Dieu. Praise God, amen. Alléluia. Amen, amen. 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 Écoutez ce soir. Amen. Celui qui venait de nouveau. Qu'il prenne ça. C'est notre part. Quelqu'un doit dire amen. Touche ton frère. Dis-lui, nous devons naître positionnellement. Voilà. Alléluia. Mais sachez une chose. Dans la nouvelle naissance, vous devez avoir les deux. Vous devez avoir les deux. La nouvelle naissance, il y a deux choses à l'intérieur. Et l'apôtre Joseph, comment dit? Alléluia. D'abord, il y a la nouvelle naissance. Alléluia. Où vous connaissez Christ par révélation. Alléluia. Voilà quelqu'un qui est né de nouveau. Il connaît Christ par révélation. Il est un rocher. Le rocher des âges. Frère, la nouvelle naissance positionnelle te fait connaître Christ par révélation. Ce n'est pas par oui dire. Ce n'est pas non, le frère là-bas a dit ça. Ce n'est pas la soeur qui est là-bas avait dit ça. Non, monsieur, ça, tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, saisissez, frères et sœurs. La nouvelle naissance, vous devez avoir les deux. Amen. Vous connaissez Christ par révélation. Et la deuxième chose, vous le connaissez par expérience. Le baptême de feu qui descend sur toi. Le baptême de l'esprit qui descend sur toi. Alléluia. Donc cela prend la révélation. La connaissance de Christ par révélation. Vous ne venez pas à l'église parce que c'est un jour de culte. Vous ne connaissez pas Christ parce qu'on vous a dit dans une Bible. Vous le connaissez par révélation. De qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, la révélation qui est venue à toi vient de mon Père. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père Elohim qui est dans les cieux qui t'a révélé. Alors cette révélation de Christ te place positionnement dans une naissance. Et tu ajoutes maintenant à cette connaissance de Christ par révélation, tu ajoutes une expérience. Une expérience au pied de fête. Alléluia. C'est cela la nouvelle naissance. Alléluia. Alors maintenant, frères et sœurs, maintenant vous pouvez entrer dans un endroit de preuve. Vous ne rétrograderez pas. Vous cherchez à être la bonne sorte de fils. Nul ne sait, personne ne sait si tu es né de nouveau. C'est ta confession à toi. Dieu seul sait. Alléluia. Alors il nous fera passer dans un endroit de preuve, dans un endroit de test, dans un endroit de preuve. Mais les fils de Dieu ne rétrograderont pas. Ils ne rétrograderont pas. Je sais qu'il ne me tuera pas. Je sais qu'il ne me livrera pas. Il est mon Dieu, il est mon roi. Alléluia. 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 Et je vous place dans cet endroit-là
pour prouver la bonne sorte de fils que vous êtes. Vous n'êtes pas ici parce que votre papa est ici. Vous n'êtes pas ici parce que votre maman est ici. Vous n'êtes pas ici parce que votre grand frère est ici. Vous êtes ici parce que vous avez une révélation. Je viens quelque part, avec la révélation de qui est Jésus-Christ. J'ai une expérience, la nouvelle naissance. Alors les tests et les épreuves qui sont maintenant devant moi ne peuvent pas me faire reculer, ne peuvent pas me faire rétrograder. Que celui-ci s'arrête, moi je ne peux pas m'arrêter. Il y a quelque chose en toi. C'est la parole. C'est la parole. Vous ne pouvez pas naître de nouveau et puis vous asseoir. Non, Dieu vous enverra dans un endroit de preuve. Amen. Dans un endroit de preuve. En peine d'être testé. En peine d'être éprouvé. Pourquoi? Parce que vous avez contourné votre théophanie. L'autre là-bas dit, il a contourné aussi sa théophanie. Mais qui a réellement contourné sa théophanie? C'est ceux qui peuvent prendre position pour la parole au milieu des tests et des épreuves. Au milieu de cet endroit d'épreuve. Puis Hosanna. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez cela? La nouvelle naissance, vous devez avoir les deux. Vous connaissez Christ par révélation et par expérience. Voici les deux. Amen. Ce sera la nouvelle naissance. Et alors, vous arrivez maintenant dans votre endroit d'épreuve. Pourquoi? Pour ajouter à la foi la vertu, ainsi de suite. Amen. Et durant ce temps, vous êtes sous tutelle. Vous êtes en train d'être éduqué. Amen. Les vertus, c'est l'éducation de Dieu. Pour être tempérant, c'est une éducation. Ne refusez pas l'éducation de Dieu. Dieu veut t'éduquer pour que tu sois patient. Dieu veut t'éduquer pour que tu sois tempérant. Dieu veut t'éduquer pour que tu aimes ton prochain comme toi-même. Dieu veut t'éduquer pour que tu communies avec ton frère. Alléluia. Et dans ce temps, tu es sous tutelle. Et vous êtes formé. Vous ajoutez cette vertu. En appliquant les signes. En appliquant le signe. Alléluia. Vous ajoutez cette vertu. Puis Hosanna. Et Alléluia. Et un jour, la charité elle-même descend. Vous scellez tes vertus. La charité vous donne la puissance pour le service. Alléluia. L'adoption spirituelle. Cette voie vécue. L'esprit qui coule librement. Il n'y a pas un esprit qui puisse faire obstacle au Saint-Esprit qui est en toi. Cette voie vivante, cette voie vécue qui coule librement et qui secoue tout l'enfer, qui dérange le monde des ténèbres, parce que la charité aura scellé les vertus. La charité vit dans un tabernacle. Gloire à Dieu. Amen. Quel diable peut arrêter ça? Quel démon? Et c'est dans ça, frère, notre saison. Nous combattons pour la promesse qui défie la mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a eu le premier boule. Il y a eu le deuxième boule. Il y a aussi le troisième boule. L'ouverture de la parole. Les mystères cachés révélés. Mais cela ne s'arrête pas là. La manifestation. La puissance créatrice. Alléluia. L'église, frères et sœurs. Maintenant les 7 sceaux sont ouverts. La pleine parole est apportée. Nous avons reçu les substances sur le cri de commandement. La voix d'un archange. Et nous sommes en train de recevoir sous la dernière trompette. Et sous la dernière trompette, il y a une dernière bataille qui a été placée là. Vous allez livrer la bataille. Vous allez combattre. Parce que vous n'êtes pas des bandes de lavettes. Vous n'êtes pas des faiblards. Vous n'êtes pas des peureux. Vous n'êtes pas des lâches. Vous savez que celui qui vit en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire. La pleine parole est apportée. Les 7 tonnes sont prescrites. La parole est libérée.
Les mystères sont révélés. La vie de Christ est enseignée. La vie de Christ est apportée. Et nos âmes sont bénies. Il y a la joie dans mon cœur. Regardez un frère, regardez une sœur qui n'a aucune bataille d'esprit contre son frère, qui n'a aucune bataille d'esprit contre sa sœur. Lorsqu'il se tient dans la présence de Dieu, l'adoration monte. Et ça traverse le monde astral. Ça traverse le monde des démons, le monde des esprits. Parce que c'est une adoration dans laquelle il y a la joie, il y a le feu, il y a la vie, il y a l'amour, il y a le pardon. Gloire à la garde. Il y a la cri de joie. Amen. Amen. Alléluia. Que le dernier ennemi se tienne tranquille. Alléluia. Praise God. Parce que la plénitude de la parole est apportée. Alléluia. Praise God. Et la plénitude du Saint-Esprit se déversera. Alléluia. Dans la plénitude des temps. Alléluia. Qu'est-ce que cela sera? C'est la promesse de l'épouse. Amen, amen. C'est la promesse de l'épouse. C'est notre message. Amen. Maintenant nous réclamons le Saint-Esprit par la restauration de sa personne elle-même. Pas le Saint-Esprit par la restauration des dons. Pas le Saint-Esprit par la restauration des dons, mais le Saint-Esprit par la restauration de sa personne. Même. Bien là-bas. La personne même du Saint-Esprit formant des signes, produisant des prodiges, produisant la guérison, produisant les miracles. Il peut y avoir des guérisons, il peut y avoir des miracles, mais ce n'est pas la personne même du Saint-Esprit qui se reproduit là. C'est juste la restauration des dons. C'est différent, frères et sœurs. Voilà pourquoi les signes qui étaient accomplis dans le ministère de Malachie 4 étaient différents de ce qui était accompli au niveau de Temili Esbon. Alléluia. C'était carrément différent. Avec Malachie 4, c'était la personne même du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Coleman pouvait dire, il dit oui, c'est ce que je recherche. Après avoir déclaré que maintenant, le Saint-Esprit, par la restauration de sa personne même, est ainsi formant des signes, produisant des signes, sa personne même. Amen. La personne même, tolérante, pomme des signes, pomme des prodiges. Amen. Et c'est le Saint-Esprit lui-même. Voilà pourquoi quel que soit le nom que vous pouvez lui donner. La manière dont vous voulez l'appeler. Nous savons que c'est la charité. C'est la dynamique. Amen. C'est le scellement de la foi. Jusqu'à la charité. L'adoption spirituelle. L'adoption physique. La personne même du Saint-Esprit. Ce vrai, merveilleux et glorieux baptême du Saint-Esprit. Qui prend votre âme, votre esprit et votre corps. Comment vous voulez l'appeler? Appelez-le comme vous l'entendez. Mais nous savons que c'est la confirmation. C'est le positionnement. C'est le positionnement. C'est l'adulte en Christ. Alléluia. C'est le témoin de la résurrection. Alléluia. C'est la même personne. Dis Hosanna. C'est le voile de Rebecca. Dis Amen là-bas. Qui rend Rebecca douce. Qui rend de Rebecca humble. Dis Amen là-bas. C'est l'arc-en-ciel, Joseph Perfection. C'est la robe cette couleur. Dis Amen là-bas. C'est la charité. Peu importe la manière dont vous voulez l'appeler. C'est le Saint-Esprit lui-même. Quelle que soit la terminologie que vous pouvez donner, c'est Dieu. La puissance qui vient sur toi. Amen. Pour vous tester, pour vous éprouver. L'Écriture n'a jamais dit quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez la nouvelle naissance. Non, c'est parce que l'Écriture dit. Il dit quand le Saint-Esprit viendra, alléluia, la puissance de Dieu sera. Et c'est cette puissance, quand elle vient sur vous, elle vous donne maintenant la nouvelle naissance.
Alléluia. 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 Et à cette nouvelle naissance, praise God, est associée cette puissance maintenant. Donc il y a la puissance dans votre naissance. C'est pourquoi votre naissance n'est pas une naissance comme ça. Ce n'est pas une naissance classique. Ce n'est pas une naissance pentecôtiste. C'est une naissance positionnelle selon l'ordre de Melchisédek qui prend la révélation de Christ et l'expérience par le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous sortez de là, vous êtes prêt à affronter votre endroit de preuve, votre endroit de test. Vous ne regardez pas ce qui se passe sur le voisin, ce qui se passe sur la voisine. Vous vous occupez des affaires de votre Père parce que Dieu vous a mandaté, il vous a choisi, prédestiné. Gloire! Alléluia. 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 Vous n'êtes pas ici pour suivre un démon. Alléluia. Il y a une puissance qui descend sur vous pour vous donner cette nouvelle naissance. Alléluia. Et ensuite, Dieu lui-même va mettre la puissance dans votre nouvelle naissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Une naissance positionnelle qui peut porter l'image dans l'endroit d'épreuve, qui peut porter l'image de parole dans l'endroit des tests et des épreuves. Je ne recule pas, je ne rétrograde pas. Je sais que Dieu ne veut pas me tuer. Il ne va pas livrer à la mort. C'est de l'Éternel que la chose est venue. C'est un sujet de joie, un sujet de délivrance, un sujet de liberté. Alléluia. Praise God, amen. Je suis ici pour dire non. Lorsque le diable dit oui, alléluia, vous êtes ici pour dire non. Lorsque Satan dit oui, lorsque des démons disent non, tu vas échouer, tu dis Satan, tais-toi. Je suis ici pour dire que je vais réussir. Je suis ici pour dire que je serai scellé. Je suis ici pour dire que je serai baptisé. Je serai rempli, alléluia. Satan ne peut pas me laisser donner un autre témoignage. Mon témoignage sera correct selon la parole de Dieu. La puissance dans votre naissance dérangera Lucifer. Vous allez vaincre ces démons-là. Et vous allez détruire le dernier ennemi. Il y a une puissance dans votre naissance. Diosana. Vous allez traverser votre endroit de preuve avec la joie, la paix, le feu, l'onction, la vie, la délivrance. Alléluia. Comment est-ce que c'est-il possible? Un homme qui est dans son endroit de preuve, mais qui dit Hosanna, qui dit Amen, parce que c'est Dieu qui l'a conduit là. Ce n'est pas un frère qui t'a conduit là. Ce n'est pas ton pasteur qui t'a conduit dans un endroit de preuve. Dis Amen là-bas. La puissance dans votre naissance pour détruire tous ces faux esprits là, ces esprits d'interprétation là. Dis Hosanna, ces démons de découragement. Dieu met la puissance dans votre naissance pour traverser votre endroit de preuve avec la victoire. Vous ne marchez pas la tête abaissée. Vous ne marchez pas en reculant. Vous ne marchez pas à tâtons, frères et sœurs. Vous marchez avec l'assurance. Vous marchez avec la victoire. Vous marchez avec la domination. J'ai l'assurance dans mon cœur que le Seigneur ne m'abandonnera pas. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. J'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Je ne t'abandonnerai pas. Dis Amen ce soir. Alléluia. Toutes ces puissances immondes, nous démolissons leur règne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ces puissances démoniaques qui viennent distraire les églises du Dieu vivant, qui viennent décourager les enfants de Dieu, ces puissances sataniques, ces puissances démoniaques qui éloignent les semences de Dieu de la parole de Dieu, nous les arrêtons dans le nom de Jésus-Christ. Un roi, le roi s'est levé, frères et sœurs. Il est monté sur son cheval et il n'est pas seul. Un roi se lève. C'est pourquoi il est appelé le roi des rois. Amen. La puissance dans votre naissance pour vivre une vie sainte dans les tests et les épreuves, pour être obéissant dans les tests et les épreuves. La puissance dans votre naissance pour vivre une vie sainte dans vos tests, dans vos épreuves, pour que vous soyez obéissants, humbles dans les tests et les épreuves. C'est ce que la puissance fait. Amen. Alors Dieu, un peu dit Amen. Alléluia.
C'est ce que nous croyons. Il n'y a pas de démon pour nous arrêter. Il n'y a pas. Nous combattons pour la promesse qui défie la mort, qui défie le diable. Ce dernier ennemi, Satan ne peut pas nous arrêter. C'est pourquoi Dieu vous fera vivre des expériences, des choses surnaturelles qui vous est personnellement destinées. C'est pourquoi au dos du livre, frères et sœurs, vous allez prendre le livre, vous allez tourner, vous ne voyez rien là-bas. Mais il y a un mystère qui est caché. Le mystère de qui est-ce que vous êtes a été placé là-bas. Et Dieu ramène ça dans le livre pour que vous voyez votre place positionnelle, frères et sœurs. L'enfer va savoir que, frère, vous avez un nom qui est une explosion, une bombe atomique. Ce nom dérange le monde des ténèbres. Ce nom dérange le monde de Lucifer. Ce nom dérange les ténèbres, frères et sœurs. Je vous le dis ce soir, la puissance de Dieu, l'onction surnaturelle, alléluia, vous rend vivant, frère. Hosanna. Vous êtes ici pour être des témoins de la résurrection de Christ. Il n'est pas mort. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Cette résurrection pour laquelle, alléluia, les gens ont combattu. Cette promesse pour laquelle les patriarches ont combattu. Alléluia. Mais ils n'ont pas pu obtenir cela. Ils ont combattu pour cette promesse. Ils ont combattu pour la promesse qui défie la mort, qui défie le diable. Ils ont combattu pour cette promesse-là. Dis amen là-bas. Ils devaient atteindre cet endroit-là, où, frères et sœurs, la mort n'aura plus de pouvoir. Les ténèbres n'auront plus de pouvoir. Dis amen là-bas. Cet endroit où ils pouvaient conquérir la mort, le changement. Alléluia. Ils pouvaient conquérir la mort. Où ils devaient obtenir le changement du corps. Mais ils n'ont pas pu atteindre. Alléluia. Cette résurrection-là. Alléluia. La résurrection, ce n'est pas juste mourir et puis revenir à la vie. Dis amen là-bas. Lazare était mort. Il est revenu à la vie. Les saints de l'Ancien Testament sont morts. Ils sont revenus à la vie. Mes frères et sœurs, mais le dernier ennemi les retient encore. Et comment est-ce qu'il les retient? Parce que ceux sans nous ne peuvent pas venir à la perfection. Ils sont appelés les morts en Christ. Mais nous sommes ici pour enlever mort qui est sur le nom là. Ils ne seront plus les morts en Christ. Ce sont des fils de Dieu. Ce sont les filles de Dieu. Ce sont les semences Elohim. Alléluia. Alléluia. Ils ont combattu pour cette résurrection, mais ils ne l'ont pas obtenue. Ils ont combattu pour cette promesse qui défie la mort, mais ils ne l'ont pas obtenue, frères et sœurs. Ils devaient atteindre un endroit où, frères et sœurs, leur corps devait être changé, mais ils n'ont pas pu atteindre cela. Et ils sont laissés reposer. Amen. Alléluia. Il y a un peuple élu de Dieu à qui la chose a été réservée. Est-ce que vous êtes là ce soir? Il y a un peuple élu de Dieu à qui la chose a été réservée. Alléluia. La promesse pour laquelle ils ont combattu et ils n'ont pas obtenu, il y a un peuple qui l'obtiendra et qui est en train de l'obtenir. Dis alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de cette résurrection-là. C'est une résurrection où vous ne passerez pas par la tombe. Vous ne passerez pas par le cimetière. Dis Hosanna. La mort ne touchera pas ton être. La mort ne te touchera pas, frères et sœurs. Hosanna. 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 Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. La véritable résurrection, la résurrection dont je parle, à laquelle toi et moi nous aurons pas, ce n'est pas la résurrection de Lazare, ce n'est pas la résurrection des saints de l'Ancien Testament, c'est une autre résurrection. Et cette résurrection, il nous faut quelque chose pour produire cette résurrection. Les gens peuvent ressusciter sans que ça soit la chose véritable qui a produit cela. Le prophète Branham dit, la perfection produira la résurrection.
Alléluia. Quelqu'un peut mourir et ressusciter. C'est pas de cette résurrection que nous parlons. Je parle de la chose dont le prophète a parlé, dont les Écritures ont parlé. Hébreux 11, verset 39-40. La perfection qui produit la résurrection. Et regardez les saints qui sont dans le sein d'Abraham. Lorsqu'ils ressusciteront, ce sera cette résurrection dont nous parlons. Alléluia. Mais il y aura des frères et des sœurs sur cette terre qui ne connaîtront même pas aller dans la tombe quelque part. Ils vont expérimenter cette résurrection. Hosanna. La perfection entrera en eux comme étant la lumière, va toucher les atomes de leur corps. La perfection entrera en eux comme étant les vertus, et les vertus seront des lumières. Hosanna. Hosanna. David pouvait dire dans le psaume 118, Amen. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais David est mort. Alléluia. Paul, le Saint Paul apôtre, pouvait dire, Alléluia, nous qui sommes restés vivants, nous ne mourrons pas tous. Paul s'est mis là-dedans, mais Paul est mort. Alléluia. Mais il est mort, frère de en laissant une clé. Alléluia. Dieu lui a donné une clé. Alléluia. Et la clé est sous la dernière trompette. Alléluia. Cette clé était placée sous la dernière trompette. Alléluia. Ceux qui nous connaissent à l'immortalité, ceux qui nous connaissent à l'immortalité, au changement de notre corps, sans passer par la tombe, sans passer au cimetière. Cette clé a été placée sous la dernière trompette. Et cette dernière trompette, l'archange Gabriel sonne cette dernière trompette. Alléluia. Alléluia. Et sous cette dernière trompette, voici que vient le roi des rois. Voici que vient le Seigneur des seigneurs. Voici que vient le ministère de l'enfant mâle. Voici que vient Jésus-Christ dans sa position de Melchisédek, dans ce jour de vengeance, la seconde venue du Seigneur. À la fin du 7e saut, nous ramenons le message du cri de la voix d'un archange sous la dernière trompette, pour qu'il y ait un alignement, l'alignement de votre âme, l'alignement de votre esprit, l'alignement de votre corps. C'est quoi l'alignement? C'est d'apporter les substances, le mystère caché, en rapport avec votre âme, en rapport avec votre esprit, en rapport avec votre corps. Et quand votre âme entend, votre esprit entend, votre corps entend, il y a un alignement surnaturel avec ses promesses, avec ses mystères. Gloire! Quel diable peut arrêter ça? Alléluia. La clé nous a été donnée. Elle a été placée sous la trompette. La promesse qui triomphe de la mort. La promesse qui défie la mort. Alléluia. C'est la promesse pour laquelle nous sommes en train de combattre, nous les élus de Dieu. Nous combattons pour cette promesse qui défie la mort, qui dérange le monde des ténèbres, qui renverse Lucifer et ses démons. Alléluia. Voilà pourquoi nous n'avons pas un petit combat. Nous n'avons pas un petit combat, frères et sœurs. Ne vous laissez pas intimider ou distraire par quoi que ce soit. Vous êtes des fils de Dieu. Votre étoile est trop éclatante, frères et sœurs. Votre étoile est trop éclatante, frères et sœurs. Alléluia. La perfection est ce qui défie la mort. Cette promesse de la perfection, cette promesse de l'immortalité, cette promesse qui reconstitue votre corps. Voilà pourquoi vous grimpez, frères et sœurs, les 7 marches, alléluia, de la pyramide, afin que vous arriviez à la dernière étape. Et à cette dernière étape, vous vous connectez, frères et sœurs, à la charité. Alléluia. Qu'est-ce que la charité? C'est votre théophanie. Qu'est-ce que la charité? Ce sont les 7 esprits Elohim. Qu'est-ce que la charité? C'est le corps archange de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la charité? Ce sont les 7 esprits Elohim. Qu'est-ce que la charité? C'est votre théophanie. Qu'est-ce que la charité? C'est les 7 lumières. C'est les 7 vies. C'est les 7 degrés de puissance qui doivent venir vivre dans votre corps et mort glorifié. C'est le Saint-Esprit lui-même. C'est Elohim. C'est Melchisédek. C'est la charité et la
dernière trompette relâche la charité, le corps archange de Christ. Alléluia. Pour défier la mort, pour triompher de la mort, le corps archange, le corps hermophe glorifié, pour chacun de ces filles de Dieu, pour défier la mort. C'est pourquoi nous grimpons les 7 marches. Ne laissez personne vous refroidir. Ne vous arrêtez pas à la 2e marche. Ne vous arrêtez pas à la 3e marche. Atteignez le dernier stade. Atteignez la dernière étape. C'est là que vous vous connectez à la charité. Qu'est-ce que la charité? C'est votre théophanie. Qu'est-ce que la charité? C'est le Saint-Esprit lui-même. Qu'est-ce que la charité? C'est le Saint-Esprit Elohim. Qu'est-ce que la charité? C'est Elohim. Qu'est-ce que la charité? C'est Melchisedec. Qu'est-ce que la charité? C'est les 7 degrés de puissance. C'est la vie, la septuple nature Elohim qui vient pour vivre en vous. C'est pourquoi dans la dernière trompette, il y a un message. Et le message de la dernière trompette cache l'être, la personne, la nature, Dieu lui-même. La plénitude de Dieu est détenue par la dernière trompette. Voilà pourquoi la dernière trompette, c'est Jésus-Christ lui-même, dans son corps, archange, son être. Ce n'est pas juste son esprit. Nous considérons son esprit. Nous avons du respect pour son esprit. Mais son esprit va se émorpher, va changer de masque et devenir un corps. Le Saint-Esprit qui devient un corps. Le corps archange. Le corps archange. Le corps émorphe, glorifié des fils et des filles de Dieu. Voici la promesse qui défie la mort, qui défie la mort, qui triomphe de la mort, qui conquiert la mort. Et c'est pour ça que nous combattons, c'est pour ça que nous luttons. Ne laissez rien vous refroidir, vous stopper. Qui amène là-bas? Cette saison est la porte. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La perfection est ce qui défie la mort. Voilà pourquoi nous ne serons plus appelés les morts en Christ. Frères et sœurs, parce qu'il y a un peuple qui sera parfait dans ce âge final, sous la dernière trompette, avec un message, le message de la trompette, qui ramène le cri, la voix, la trompette. Alléluia. Et cela nous donne une bénédiction, frères et sœurs, des fils de Dieu. La lumière qui vient en vous pour que vous fusionnez. Voilà pourquoi votre résurrection n'est pas n'importe quelle résurrection. C'est une résurrection, vous n'avez même pas besoin de passer par la tombe. C'est une résurrection qui descend en vous, frères et sœurs, et qui commence un processus en vous, frères et sœurs, où les atomes de votre corps, alléluia, ces atomes commencent à se changer maintenant. Ces atomes commencent à se changer, se transformer, parce que la lumière, alléluia, vous fusionnez avec la lumière. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a eu l'apparition de lumière ici. Alléluia. Quelqu'un doit réclamer la lumière. Je dois fusionner dans la lumière. Je dois fusionner dans la gloire. Je dois fusionner dans la résurrection. La première résurrection. Alléluia. C'est pourquoi je grimpe. Je grimpe les 7 marches. Je grimpe les 7 marches. Et le Seigneur met la puissance dans ma naissance pour vivre une vie sainte, une vie pure, au milieu de mes tests, au milieu de mes épreuves. Je dois vivre la vie qui témoigne que Jésus est ressuscité. Au milieu de mes tests, au milieu de mes épreuves, je dois vivre la vie qui témoigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Cette vie de lumière, cette vie surnaturelle, cette vie, alléluia. 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 Vous allez atteindre cela. Cette vision avec la charité, votre théophanie, le Saint-Esprit Elohim, nous allons l'atteindre. C'est notre promesse. C'est pourquoi, frère, laissez-vous, alléluia,
transportés par le Saint-Esprit. Élevez-vous, frères et sœurs, au-dessus de votre esprit humain. Votre esprit humain résonne. Votre esprit humain vous dira que vous ne pouvez pas y arriver. Votre esprit humain vous dira que vous êtes seul. Mais vous devez vous dire que vous n'êtes pas seul. Il y a un être qui est avec vous, qui a été commissionné pour se tenir là, auprès de vous, et venir combattre le combat. Alléluia, à votre côté. Et il ne faillira pas, frères et sœurs. Il ne faillira pas, il ne faillira pas. C'est cet être puissant, c'est cet ange puissant, aux ailes déployées. Puis amène là-bas. Ce temps redoutable, alléluia, gloire à la God, alléluia, praise God, amen. Le Saint-Esprit est là. Cela nous donne la victoire d'avancer. Le prophète Branham déclare, plus nous avançons dans le noir, plus nous avançons dans la nuit, nous avons davantage de révélation, de puissance, pour secouer l'enfer, pour déranger le diable. Vous êtes un fils prédestiné, une boule de feu autour de vous. Lorsque vous parlez la parole, la boule, la pierre de puissance est relâchée près de ça, parce que vous êtes un être en association avec des êtres angéliques, des êtres surnaturels, qui viennent de la grande fontaine Elohim, et qui vous donnent accès au mystère caché de la pensée arrière. Elle est là, Elohim, ce qui vous donne la joie, le feu. Vous êtes déterminé à ne plus jamais vous tenir là comme un pécheur, comme un quelqu'un qui a peur. Vous n'avez pas peur, frère de soeur. Je sais en qui j'ai cru, je sais où est-ce que je vais, je sais qui j'adore. Je sens le feu dans mon âme, la vie dans mon âme. La puissance de Dieu est ici, la puissance de Dieu est ici, la puissance de Dieu est ici. Vous ne devez pas douter, vous devez croire, vous devez croire. Gloire à la God. Il y a de lumière ici. Il y a de lumière ici. Il y a de lumière ici. Chacun reçoit cette lumière. Cette lumière est portée par un ange. Puis amène là-bas. Quand vous voyez la lumière, comme c'est apparu dans la caméra, c'est qu'il y a des anges. Il y a des anges. Vous n'avez pas besoin de sentir quelque chose. Ma soeur, tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. Je ne parle pas de voir avec tes yeux. Alléluia. Alléluia. Tu ne mourras pas, mais tu vivras pour déclarer que la maison de Bethléem est le lieu pour que toi, Dieu, tu me rencontres. Alléluia. 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 Il n'a pas dit Galilée. Il n'a pas dit dans un autre endroit. Il n'a pas dit Gilgal. Il dit tenez-vous là à la ville. Tenez-vous à Jérusalem. Tenez-vous dans cet endroit. Il y a des endroits. Il y a un endroit où Dieu peut te rencontrer, où Dieu peut te sceller, où Dieu peut te baptiser, où Dieu peut te rencontrer, où Dieu peut te visiter. Trouve-toi en cet endroit seulement correct, alors tu verras la gloire à laquelle tu es associé venir dans ton âme, pour ouvrir dans ton âme, pour ouvrir dans ton esprit, pour ouvrir dans ton corps. Et quand tu sors de là, tu ne peux plus être le même. Tu es un homme transformé, tu es un homme changé, un homme qui a changé de masque. Tu n'es plus un gourou, tu n'es plus un atier, tu n'es plus un bêté. Tu es un fils du royaume, tu es un fils de l'Elohim, tu es une manifestation du roi Melchisedec. Et tu adores, et tu acclames, et tu dis Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Jésus te bénisse. Lève simplement la main. Alléluia. Alléluia. Elohim, nous combattons pour la promesse qui défie la mort. Bénis que ce soit de son esprit originel. Le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Maintenant, il y aura cette restauration. La restauration. Le Saint-Esprit lui-même
la dynamique. Dieu va prendre un frère. Dieu va prendre une soeur. Quelque chose se passe avec toi. Regarde, tu es en train de grandir en conviction. En conviction. Tu es en train d'être encore plus rassuré. Il y a quelque chose qui te donne encore plus d'assurance. Au fait, regarde, ta prédestination est une prédestination vraiment très très élective. Elle est très sélective. Elle est quelque chose de particulier. Alors le Seigneur lui-même fait venir ton esprit d'adoption. L'esprit qui te prend, qui te fait passer là, dans cet endroit-là, afin de t'amener dans ton adoption. Oui, frères et sœurs, voilà pourquoi votre naissance, il y a une puissance qui descend à l'intérieur. Cette puissance vient pourquoi? Pour que tu puisses vivre la vie de Christ, la vie de sainteté, la vie pure, la vie qui pardonne, la vie qui supporte. Ou dans votre endroit de preuve. Vous ne pourrez pas vivre cette vie-là quelque part d'autre. Vous vivrez cette vie dans votre endroit de preuve, dans votre endroit de test. C'est pour ça que la puissance vient dans votre naissance. Pour toucher, pour oindre, pour remplir, pour te donner la force dans la prière, pour que tu ne rétrogrades pas, mais tu marches avec assurance. Et tu sais que tu as une prédestination forte. Ma prédestination est trop forte. Lorsque je suis ici, ce n'est pas par mes propres forces. C'est ma prédestination qui me maintient là. Alléluia. Regardez, vous n'avez pas brisé la continuité. Vous n'avez pas brisé la continuité. Vous êtes dans le Christ, la voix. Vous êtes dans la tempête de Dieu aujourd'hui. Vous n'avez pas brisé la continuité. Les gens ont rejeté le message. Après le décès de le prophète Branham, ils ont rejeté le message. D'autres ont laissé des dogmes, des doctrines. Après, regarde le départ également de Joseph Coleman. Les gens sont sortis, ils ont régné, ils ont fait ceci. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas brisé la continuité. Parce que votre ange vous conduisait tout ce temps-là. Parce que le but, c'est que vous atteigniez la résurrection. La première résurrection où votre corps est changé. Votre corps est changé, votre corps vient en vous, ce corps est mort, ce corps glorifié, ce corps immortel. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quelque chose fait que, frères et sœurs, tu as une priorité. J'ai une priorité, la destinée de mon âme, la destinée de mon esprit, la destinée de mon corps. Voici la priorité, frères et sœurs. Voilà pourquoi personne ne peut me distraire si ce chemin-là, c'est un chemin sur lequel l'ange me conduit. C'est un chemin sur lequel l'ange me conduit. Cet ange qui m'a pris depuis le cri de commandement, la voix d'un archange est dans la dernière trompette. Quelque chose est ici. Quelque chose est ici pour bénir une âme, pour oindre un frère, pour oindre une soeur. Il y a de la lumière ici pour visiter, pour entrer dans quelqu'un ce soir. La lumière entre ensemble, entre en toi, frères et sœurs. Regardez, réclamez cette lumière afin qu'elle ne retourne pas. Je sais que je suis connecté à la lumière, je suis un fils de lumière, je suis une fille de lumière. Connecte-toi à cette lumière afin qu'elle ne retourne pas, qu'elle reste là. Alléluia, parce que cette lumière, c'est la puissance, la dynamique, alléluia, qui est en opération en toi, qui est en opération en toi. Regarde, si tu es malade, tu es guéri maintenant. Je dis, tu es guéri maintenant. Si tu es malade, tu es guéri maintenant. Mais cette lumière continue, cette puissance continue. Elle t'a guéri, elle va te changer. Elle va changer ses cellules. Elle va oindre tes cellules. Alléluia. Là où il y avait une cellule endommagée, là où il y avait une cellule détruite, la lumière va entrer. Parce que même quand la cellule est morte, il y a quelque chose encore qui reste comme un résidu. Et cette lumière est capable d'entrer là-bas et toucher ce germe à l'intérieur et donner vie à l'intérieur. Aïe. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu ne va pas chercher d'autres atomes quelque part pour te donner un autre corps. Dieu ne va pas chercher un atome quelque part. Il partira de ces atomes qui sont là. Mais seulement il va les morpher. Il va les changer. Il va les transformer. Il va apporter une puissance à l'intérieur. Alléluia. Pour que les atomes-là puissent maintenant vivre lumière sous la lumière surnaturelle. Ces atomes-là puissent vivre ces matières. Ces matières-là puissent vivre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sa grâce est sur toi. Le ministère de sa grâce. Le ministère de la perfection. Elle est sur toi, frères et sœurs. Sa grâce est sur toi. La perfection est sur toi. Croyez, frère. Soyez bénis. Soyez restaurés. Par le Saint-Esprit lui-même. Soyez restaurés. Soyez libres. Frère, ne vous arrêtez pas. La bataille fait rage. Le combat fait rage. Nous sommes plus que jamais déterminés. Nous ne pouvons pas baisser les bras. J'ai été appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Si Dieu t'a appelé, tu vas marcher en tant qu'un individu avec une révélation, avec une expérience. Et cette expérience, frères et sœurs, ne peut pas vraiment être contraire
à ce que la Bible nous enseigne. C'est une expérience au pied des fêtes. Jésus vous bénit ce soir. En ce 15 avril, que la puissance qui reconstitue le corps, que la puissance qui reconstitue le corps, les atomes, la puissance du troisième pôle, la puissance qui a créé le monde, qui a créé tout ce qui existe, que cette puissance vienne à chaque fils et fille de Dieu, afin de te prendre de cet état dans lequel tu es pour t'amener dans un autre état, et te transformer, te nettoyer, te purifier. Tu es un fils Elohim, tu es une fille Elohim, appelé à recevoir un corps, le corps est mort glorifié, et la puissance du troisième pôle vient. Vous allez manifester cette onction-là. Aujourd'hui, c'est la parole qui s'ouvre à vous. C'est la parole qui vient à vous. Votre esprit est également ouvert. Mais cette parole va se changer en dynamique. Cette parole va se changer en dynamique. La puissance de Dieu. Regardez, des gens vont commencer à dire, mais il y a quelque chose. Je sens qu'il y a un être qui m'accompagne quand je me déplace. Alléluia. Je te dis, ma soeur, ce n'est pas juste une sensation. C'est ce à quoi tu es réellement appelé. Ton nom est trop puissant. Je ne parle pas de ton nom terrestre. C'est un nom qui est placé dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Vous devez faire confiance à cette chose qui est en vous là. Dieu a placé sa nature. Il a placé le germe. Il a placé, la semence. N'ayez pas peur. Ne laissez personne vous dire le contraire de qui est-ce que vous êtes réellement, frères et sœurs. Dieu vous aime tel que vous êtes. Mais l'heure est ici. Maintenant, vous allez faire sa joie. Vous allez faire son honneur. Où il pourra vous prendre et vous faire changer de masque. Longtemps, les gens vous ont vu être malade. Les gens vous ont vu avoir tel bobo, telle situation. Dieu va changer de masque maintenant. Il va te prendre. Et maintenant, je déclare sur ta vie. Je déclare cela sur ta vie. Tu es en train d'être un morphée. Tu es en train d'être un morphée. Tu es en train d'être un morphée. Regarde, tu ne seras plus la même personne. Tu es en train d'être un morphée. Alléluia. Que Jésus te bénisse. Il y a une option ici. Prends avant de partir. Prends avant de partir. Prends avant de partir. Alléluia. Prends avant de partir. Il y a assez de lumière. Il y a assez de lumière. Prenez avant de partir. Dites-vous, vous faites partie du royaume de Dieu. Vous avez votre place pour qu'il y ait l'équilibre de ce monde. Le cosmos a été déséquilibré. La nature a été déséquilibrée. La création a été déséquilibrée. Mais laissez seulement les fils de Dieu revenir. Lorsqu'ils vont se revenir, ils vont équilibrer le cosmos. Ils vont équilibrer la nature. Parce que eux-mêmes, ils ont retrouvé leur place positionnelle. Alors le monde, la création reconnaît en eux le Dieu qui les a créés. Et frère, vous vous déplacerez et le royaume de Dieu vous accompagne. La puissance de Dieu vous accompagne. C'est pourquoi toute la maison que le Père n'a pas bâtie en vous, tous les arbres que mon Père n'a pas plantés en vous, est déraciné maintenant. Tous ces arbres sont déracinés dans la puissance de Jésus-Christ qui est en train d'agir maintenant en vous, sous forme de lumière, sous forme de lumière, sous forme de lumière. Cette lumière surnaturelle, le Seigneur de gloire, la présence du Saint-Esprit lui-même qui touche. Alléluia. Les dirigeants peuvent venir. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.